Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balunga Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. Top on the news stories tonight, April 25, 2024. The 138th edition of the International Labour Day will be celebrated on May 1st on the theme Constructive Social Dialogue, a factor in the promotion of decent work and social progress. The official launching ceremony has taken place in Gauteng. They gave the Minister of Labour the opportunity to clarify the roles of each party for a constructive social dialogue. Also in this newscast, in their hunt to fight against contraband products, soldiers from the National Marine Army from the Douala Naval Base have apprehended 32 packages composed of pharmaceutical products being transported in 2 makeshift boats. This story is in full and much more will be brought to you right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on Spectrum Television, and we'll jump right into the full stories of this news edition. And it is with you, Leila Rengonzo, in the French language. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Sec, mesdames. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La 138e édition de la Fête internationale du travail sera célébrée le 1er mai prochain sous le thème « Dialogue social constructif, facteur de promotion du travail décent et progrès social ». La cérémonie de lancement a eu lieu ce 24 avril à Gauteng et c'était l'occasion pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, de repréciser les rôles des uns et des autres dans la construction du dialogue social. Inès Pangan. Quand on parle de dialogue social comme facteur de promotion du travail décent, ça suppose que les différentes parties prenantes doivent jouer à fond leur rôle. D'une part, les chefs d'entreprise qui doivent être accessibles. Mais nous avons vu des entreprises, heureusement ce n'est pas votre cas, où le chef d'entreprise passait une année sans rencontrer les délégués du personnel ou les syndicalistes sous le seul prétexte que les DRH les rencontrent régulièrement. Mais le DRH n'a jamais pris de décision nulle part. Le chef de service des ressources humaines n'a jamais pris de décision nulle part. D'autre part, les représentants du personnel et les syndicalistes qui doivent porter les suggestions à la direction générale dans le respect de la réglementation en vigueur. Il faut donc que ce travail soit fait avec conviction, avec méthode et dans la perspective de l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise afin de toujours évoluer vers le travail décent. Et aussi les personnels qui doivent faire preuve de solidarité pour un mieux-être généralisé des employés. Il faut revoir les bas salaires. Nous ne pouvons pas tenir un autre langage. Il faut revoir ces gars qui gagnent, qu'on appelle les gagnes petits. Il faut relever leur salaire. C'est une affaire qui s'impose. Cela n'entraîne pas nécessairement que les cadres, les directeurs, les agents de maîtrise, ils peuvent quand même être solidaires des autres. Des principes rappelés ce 24 avril 2024 en Gauteng, dans le département de la Haute-Sanaga, lors du lancement officiel de la 138e édition de la Fête internationale du travail au Cameroun le 1er mai prochain. Le thème retenu pour cette année est « Dialogue social constructif, facteur de promotion du travail décent et de progrès social ». Et depuis plusieurs années déjà, les retraités de la mairie de la ville de Douala ne perçoivent plus leur prime de bonne séparation. Ajoutez à cela le problème du non-respect de la grille d'avancement et les inégalités dans la gestion du personnel. Ces grèves sont décriées par les délégués du personnel de la super mairie de Douala au moment où s'annonce la célébration de la fête internationale du travail. Makedali Dignotium. En marge de la cérémonie de remise des médailles à près de 130 employés de la mairie de Douala le 19 avril 2024, Louis Ndoumé et Lolongué
délégués du personnel affirment que les conditions de travail ne font pas l'objet des négociations entre le maire et les délégués du personnel. Aucun délégué du personnel n'est consulté ni de près ni de loin pour les tractations concernant le personnel. Certaines mesures compensatoires, nous disons, seront à l'étude. Ce sont les rumeurs pour nous, nous découvrons comme tout le monde. Nous, délégués du personnel, nous associerons jamais, ni de près, ni de loin, à une quelconque mascarade. Je m'adresse aux pétroliers. Vos intérêts ne seront jamais, je dis jamais, à grand jamais, gardés par vos délégués du personnel. Des délégués du personnel confrontés au quotidien à plusieurs difficultés en ce qui concerne par exemple le respect de la grille d'avancement des employés. Par correspondance numéro 43 0521 du 12 octobre 2021, le délégué régional du travail a tiré l'attention du maire que, conformément aux dispositions du décret numéro 78.484 du 9 novembre 78 lui-même modifié par le décret 82 basant au 8 mars 1982 à son article 18 alinéa de je cite. L'avancement d'un échelon inférieur à un échelon immédiatement supérieur a lieu tous les 2 ans. L'avancement d'un échelon inférieur à un échelon immédiatement supérieur a lieu tous les 2 ans. Il tient compte à la fois de la santé du travailleur et de sa bonne manière de servir. Le délégué régional invitait le maire à appliquer l'échelon exceptionnel qui existait d'abord un bien acquis aux employés et l'emploi de plafond. Il confirmait ainsi les propos de son prédécesseur tenu en juin 2004. Malheureusement, en dépit de vos multiples relances, nos multiples relances, cela n'a servi à rien et n'a jamais été appliqué à la communauté de l'employé. Face à cette situation, le gouvernement rappelle qu'il est obligatoire que le maire ou son représentant rencontre les délégués du personnel assez régulièrement afin de faciliter le dialogue social. Que le maire ne puisse pas rencontrer à tout moment les représentants personnels. Ça, c'est possible, mais il faut que le maire désigne toujours, ou le chef d'entreprise, un haut responsable de la direction de l'entreprise ou de la mairie pour avoir des rencontres régulières. Mais ce n'est pas une faveur de les rencontrer vous-même à une cadence que permettra votre emploi du temps. Ça peut être une fois par semaine, une fois par semestre, une fois par an, mais cela s'impose. D'après l'Organisation des Nations Unies, les délégués effectuent un travail essentiel et ils ont un rôle clé dans la représentation des intérêts collectifs et la facilitation du dialogue dans les organisations internationales, les institutions, voire les syndicats. Justement, on parle du syndicat national des journalistes du Cameroun pour dire que la journée mondiale de la liberté de la presse se prépare. Les activités et articulations qui meubleront cette journée ont été présentées ce jour à Douala. C'était au cours d'une conférence de presse. On rappelle, le thème de cette année est « La presse au service de la planète, le journaliste face à la crise environnementale ». Oriane Danquin. Autant la situation environnementale est préoccupante, autant celle du journaliste au Cameroun l'est. Si on nous met ensemble, ça veut dire que nos sorts sont vraiment, non seulement liés, mais vraiment très proches dans la difficulté que nous rencontrons au quotidien. Les journalistes exercent au Cameroun dans un environnement anxiogène. Nous n'avons pas de contrat de travail, nous n'avons pas de sécurité sociale. Et la convention collective des journalistes et des métiers connexes qui aurait dû être appliquée depuis 2008 ne l'est pas toujours. Une situation qui amène à s'interroger sur la survie du métier de journaliste. Dans certains établissements académiques, la filière journalisme a été fermée et chez d'autres, elle a été jumelée avec la communication parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants. Et tout cela, d'après notre étude, révèle du fait de l'insécurité et de la peur de la pratique du métier au Cameroun. Le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse pour cette année 2024 est « La presse au service de la planète, le journaliste face à la crise environnementale ».
L'on comprend très bien qu'il est plus que temps de s'impliquer davantage pour la protection de la planète. Le Sud-Ouest et l'Est vont organiser une conférence respective sur l'apport du journaliste dans la protection de la planète. Et cette activité sera couplée avec le rassemblement du 3 mai. Et l'événement va se dérouler le 3 mai. Donc, pour les deux régions, ça, ce sera l'activité spécifique. Dans la région du Sud, à côté de la tournée de médias qui va être organisée, il va y avoir une conférence sur le lien entre l'environnement et l'apport du journaliste dans la protection de l'environnement. Il va y avoir le nettoyage des espaces verts à Ebolova et à Kribi, ce sera autour de la plage. S'agissant de médias, le Cameroun compte un bon nombre. Seulement, il est classé 138e sur 180 sur l'indice de Reporters sans frontières, preuve que la liberté n'est pas garantie une fois l'expression faite. Le cas de Martinez-Ogo, il y a eu des interpellations, il y a même eu des inculpations. Mais nous savons aujourd'hui que ça fait 66 semaines, c'est-à-dire qu'un an et 2 mois déjà, on ne connaît pas la vérité. Et connaître la vérité, c'est s'apprêter à rendre justice. Or, aujourd'hui, on ne sait pas qui est le véritable initiateur. La deuxième édition de la semaine de la presse est lancée au cours de la conférence de presse donnée ce 25 avril 2024 ici à Douala. L'apothéose aura lieu le 3 mai prochain, jour de la célébration de la liberté de la presse. And Future, Chief Partnerships Advocacy and Communications at UNESCO has spoken to the press this day during a press conference which was granted by UNESCO. Let's get more of this press conference from the interview which she granted to the press. Africa, the UNICEF, to get for every child a legal identity. So the name is My Name, My Identity, My Right. Because a legal identity is really the key right for every other right. When a child is deprived from this legal identity, he has no legal existence. And this is going to be a lot of obstacles all along his life and up to his death, because when you die, you won't be noticed anywhere. So in Cameroon, we know that it's 3 million children who needs to benefit from birth registration and to be registered after they were not when they were born. We know already how to do that. We have proven solutions. We work with the health facilities. These are the key because they are the ones that are the closest to the population. We know also that in school we can catch up children who were not registered. And we know that the mayors have a crucial role because they are the elected persons in Cameroon who are the closest to the population. So we think that everything is aligned in terms of all the stars in the sky to do something and to say that 2024 will be the year of birth registration in Cameroon on the 35th anniversary of the Convention of the Rights of Children. That would be so great. Thank you very much. Renforcer la citoyenneté et le civisme fiscal et promouvoir l'équité de tous les contribuables. C'est l'objectif visé par la caravane de sensibilisation, d'information et de formation sur l'IRPP des non-professionnels, entendez l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le lancement officiel a eu lieu ce mercredi 24 avril 2024 dans la capitale économique du Cameroun. Oriane Danquin pour plus de détails. L'innovation de la loi de finances 2024 au Cameroun est de rendre plus équitable l'imposition en incluant certains avantages en nature dans le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en abrégé IRPP, et en limitant l'abattement sur les salaires élevés. Les autorités ont mis en place cette réforme pour permettre aux usagers de payer dans le confort l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc chacun a la possibilité de procéder à une déclaration simplifiée
de payer normalement l'impôt qui est dû. Donc chaque redevable, chaque personne physique a cette obligation. Parce que c'est une obligation qui permet de renforcer la citoyenneté et le civisme fiscal et de promouvoir l'équité de tous les contribuables. La caravane de sensibilisation, d'information et de formation sur l'IRPP des non-professionnels a été lancée ce mercredi 24 avril 2024 dans les services du gouverneur de la région du Littoral. Et c'est une catégorie bien spécifique qui est concernée. Les contribuables non professionnels, les personnes qui ont des revenus passifs. Par revenus passifs, nous entendons les personnes qui ont des immeubles qui ont été mis en location. Ça concerne les personnes qui ont des bénéfices agricoles, qui ont des bénéfices non commerciaux, ainsi que les personnes qui ont des traitements et salaires. Ces personnes doivent procéder à la déclaration et au paiement de l'impôt sur les différentes catégories de revenus que je viens de citer. Il faut tout de même relever que l'IRPP n'est pas nouveau. L'essentiel, comme vous dites, c'est d'élargir l'assiette. Chacun doit payer en fonction de ses capacités contributives. Nous avons mis l'accent ces dernières années sur les contribuables professionnels. L'idée maintenant, c'est d'augmenter l'espace budgétaire de l'État. Et pour ce faire, tous les contribuables non professionnels comme professionnels doivent aller procéder à la déclaration et au paiement de leurs impôts propres, dus au titre des revenus qu'ils engendrent. Le Cameroun, comme de nombreux pays dans le monde, traverse plusieurs crises, sécuritaires ou encore alimentaires. Face à ceci, des poches de dépenses non planifiées sont créées. Les États, pour jugler le problème, ont recours à des stratégies visant à l'élargissement de l'assiette fiscale. Et à la suite de ce reportage d'Oriane Danquin, je vous propose d'écouter Chimène Gu. Elle est directrice exécutive d'un centre d'impôt agréé ici même à Douala. Régime simplifié, c'est-à-dire ceux qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs CFA. Et régime réel, c'est ceux qui réalisent un chiffre d'affaires à partir de 50 millions en montant. Donc voilà les deux qui sont reconnus légalement. Maintenant, sur la plateforme, quand vous arrivez, on vous dit que vous avez droit à un abattement de 50%. Ça veut dire une réduction de 50% sur vos impôts que vous pouvez payer en tant que contribuable lorsque vous voulez faire votre déclaration annuelle de revenus. Sauf que c'est dit comme ça, mais ce n'est pas encore, comment je vais dire, on a du mal à savoir si réellement c'est applicable. Moi, en tant que directrice, je me demande, comment je fais? Est-ce que je vais donc accepter les gens qui vont venir adhérer à mon centre de gestion agréé en me disant la loi sera appliquée plus tard, ou alors on va mettre en place une disposition qui me donne le droit de les accepter. Et maintenant, en supposant que je les accepte maintenant, quel tarif je vais leur demander de payer, puisque les autres tarifs, ceux qui sont au régime simplifié, régime réel, il y a déjà un tarif clairement pour eux, compris entre 25 000 et 50 000 francs par an pour les droits d'adhésion et compris entre 50 000 et 250 000 francs par an pour les cotisations annuelles. Mais comme je dis, pour ceux qui sont au régime, le régime des contribuables non professionnels, ce n'est pas encore encadré. Donc ça, c'est une première difficulté. Maintenant, la deuxième chose, c'est que lorsque vous allez sur la plateforme, vous vous rendez compte, on a prévu, on vous dit que vous avez le droit de payer vos impôts par virement bancaire, par mobile money. Sauf que pour le moment, sur la plateforme, bon, c'est vrai que tout à l'heure en salle, quand j'ai posé la question, ils m'ont dit c'est pour nous faciliter la tâche. Mais sauf que ça aurait été bien de pouvoir créer un onglet, je ne pense pas que ce soit difficile, sauf erreur de ma part, que ce soit difficile qu'on dise clairement virement. Préciser après, peut-être Orange Money comme ils font avec les autres, Orange Money, Mobile Money, MTN Mobile Money et autres si possible. Donc ils n'ont pas précisé cela. Ils ont simplement dit espèce virement concernant les plus-values succession, concernant le foncier. Donc, et ça, c'est par rapport à la nouvelle disposition depuis janvier 2024 qui prévoit que pour ceux qui ont une opération de la sorte et que sur le foncier, il y a justement le paiement qui est fait en espèces, vous payez pour autant de payer plus d'impôts parce que vous êtes autour de 10% au lieu de 5% seulement. In their quest to fight against contraband products, soldiers from the National Marine Army from the Douala Naval Base have apprehended 32 packages composed of pharmaceutical products being transported in 2 makeshift boats. More details of the story in the following report. Soldiers from the Naval Base National Marine Army in Douala have seized on the high sea 32 packages composed of pharmaceutical products transported in makeshift boats.
This in the quest to fight against contraband products. Marine nationale, au travers de la base navale de Douala, on fait une saisie record de faux médicaments. À ce jour, nous sommes à près de 5000 cartons déjà déballés, qui comptent divers types de produits, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des corticoïdes. Ces activités rentrent dans le cadre de l'action de l'État en mer. Comme vous le savez, la Marine nationale est le bras séculier de l'État dans la sécurisation du plan d'eau. These contraband items, it should be noted, have been presented today at the esplanade of the operations yard at the naval base, in the presence of agents from the Regional Ministry of Health delegation, the Douala Ports Authority border post, and the coordinator of the fight against counterfeit medicines and trafficking illicit pharmaceutical products within the National Navy. These illegal drugs, so it's an important event, not only for the Navy, but for the whole Cameroon. Okay. What point? Because we see the operation is still going. We have about 7,000 of boxes of many drugs, antibiotics, anti-inflammatory drugs, and there are many who are still open. Okay. Through these actions, the Cameroon Navy intends to significantly clean up Cameroon's coastline, thereby actively contributing to the development of a sustainable blue economy. Et Yaoundé abrite depuis ce matin la première édition du forum d'échange sur les produits forestiers non ligneux. Selon les experts, il est question de sauvegarder tout en vulgarisant davantage ces espèces dont les vertus sont reconnues utiles pour les populations. Olivier Bouzique. Selon les experts, les produits forestiers ligneux, fruits, épices, champignons, plantes médicinales, etc. ne sont pas suffisamment vulgarisés au Cameroun. Pourtant, une filière qui peut significativement contribuer au PIB national. Comprenez qu'il y a déjà le défi au niveau du transport, au niveau de la collecte. Ce n'est pas des essences qu'on trouve derrière le village aujourd'hui. Donc il y a ces défis-là. Bien évidemment, il y a le défi sur tout ce qui est légal et administratif. L'obtention de certains permis, les certificats, la normalisation et autres quoi, pour faciliter la commercialisation. Et aussi, ce qui justifie encore ce forum, c'est la connaissance au niveau même du plan national. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas à quoi servent par exemple le beurre de Moabi, l'huile d'Injansan, on se contente seulement de faire à la cuisine. Or, il y a des propriétés que les Camerounais devraient connaître. Cette première édition du forum d'échange ouvert à Yaoundé sur les produits forestiers non ligneux rassemble acteurs sociaux, leaders communautaires, institutions avec pour objectif majeur de promouvoir la filière et susciter davantage l'intérêt de ses bénéficiaires. Nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est le reboisement et la régénération de l'espèce, de l'essence. Certes vrai, ce n'est pas un gros focus dans la campagne, voilà, mais il y a un gros travail qui est fait sur le terrain, sur le reboisement, la régénération de l'espèce, les agroforêts. Voilà, donc je ne peux pas vous étendre cela, mais il y a un gros travail qui est fait dessus pour que la ressource soit toujours disponible. Et vous savez que ce sont des ressources saisonnières. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'audience cette année, l'année prochaine, vous n'avez pas. Donc la ressource elle-même permet de se générer. Mais il y a un gros travail avec les partenaires qui est fait derrière. Ce sont plus de 200 acteurs qui croisent leur expérience autour d'un concours de pitch, table ronde et conférences inaugurales pour exposer les vertus des produits forestiers ligneux au monde. We take you over to Boya, southwest region of Cameroon, where it has been an overwhelming crowd that has shown up at the University of Boya this Wednesday, April 24, to register for the French proficiency test launched on April 12. This is a prerequisite test for a visa opportunity to Canada. Onila Donet with more details of that story. C'est tout le rang là-bas comme ça. Though the line stretches far, the aspirations of those within it stretch even further. These are individuals wishing to register for the French language proficiency test, the TCF, at the University of Boya. C'est grave. Hey, Canada, oh yeah.
newly introduced in this institution of learning, hundreds of individuals were present on campus this Wednesday, April 24, to get themselves enrolled with the hopes of obtaining the key that could unlock the vast expanses of opportunity awaiting them in Canada. This registration was announced on April 12 by the Dean, Professor Michael Ituga, with exams programmed for May. Voilà l'aperçu un peu du monde qui est ici. Voilà les gens qui ne font que toujours arriver. C'est le rang, papa, c'est le rang. Jusqu'au portail là-bas, c'est le début. Il y a d'autres qui sont accrochés sur le portail là-bas. Et là maintenant, bon, entre temps là-bas maintenant, ils sont en train de faire une liste provisoire là qui vont. The crowd stayed on campus from morning to night, but the violent pushing and force exerted by some in an attempt to get their way has led to the cancellation of the exams, as reported. The president's words against mass exodus seem to have fallen on deaf ears as many continue to nurse the idea of traveling to the land of opportunities outside the walls of Cameroon. En santé, la 17e journée mondiale de lutte contre le paludisme se célèbre ce 25 avril. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Cameroun fait partie des 11 pays d'Afrique les plus touchés par cette maladie. Elle reste la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes. Inès Pangan. Le paludisme demeure l'endémie majeure et la première cause de morbidité et de mortalité des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Le Cameroun fait d'ailleurs partie des 11 pays africains les plus touchés par la pathologie. Tenez, en 2022, plus de 3 millions de cas y sont enregistrés selon le Programme national de lutte contre le paludisme au Cameroun. La plupart des cas sont notés dans les régions de l'extrême nord et de l'Adamawa. Autre détail statistique, la maladie est responsable de 50% de décès des enfants de moins de 5 ans, 40% du total des décès dans les formations sanitaires, 45% de consultations médicales, 30% d'hospitalisation et 26% des absences en milieu professionnel. Les stratégies de lutte intègrent la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, la révision en 2004 de la politique thérapeutique par l'association de l'artésunate et de l'amodiaquine, malheureusement encore onéreux pour le Camerounais moyen, et l'introduction dans le programme élargi de vaccination du vaccin antipaludique. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Good night to you, Leila Rengonzo. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more on your TV, Spectrum Television. Good night.